Coucou, bienvenue les Capricornes pour votre guidance générale de septembre 2020. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé de très belles vacances. Alors les Capricornes, on va commencer une première vidéo pour le général et les énergies. Et ensuite, il y aura une deuxième vidéo qui va suivre dans quelques jours pour uniquement le sentimental. Donc je rappelle que cette guidance reste générale et collective. Elle ne pourra pas forcément parler à tous les Capricornes, adaptée selon votre situation. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Et si cette vidéo vous parle aussi, vous pouvez très bien la commenter, la liker, la partager et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je remercie tous les Capricornes qui sont abonnés à ma chaîne. On commence tout de suite par voir quelle énergie va dominer votre signe pour ce mois de septembre. C'est parti, Capricorne. Allez. Alors les Capricornes, j'ai votre carte et nous avons le 8 de terre qui correspond au 8 de denier. Donc là, c'est le fait de travailler, le fait de ne pas baisser les bras. Ça peut être un travail intérieur, mais ça peut être tout simplement le professionnel aussi. Vous allez être récompensés les Capricornes, mais continuez le travail intérieur pour certains. Et l'épuration aussi des blessures, des peurs, des souffrances. Et pour les autres, si c'est au niveau professionnel, je vous vois travailler, vraiment, vous atteler à la tâche durant ce mois de septembre. Allez, on va prendre plus de précision pour voir pourquoi on a eu cette énergie. On va passer maintenant à l'oracle message lumière pour avoir un petit message pour votre mois de septembre. Les Capricornes. Allez, Capricorne. Alors, je vais prendre cette carte pour vous les Capricornes et nous avons la carte lumière sur monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Donc, vous voyez les Sagittaires, les Capricornes, pardon, j'ai l'impression que ce travail-là, c'est vraiment intérieur, c'est vraiment sur vous-même, pour plus vous ouvrir au monde, pour aussi élever votre être et votre âme. C'est vraiment super et magnifique. Allez, on continue avec les énergies. On va maintenant prendre un petit conseil des portes de l'intuition. Capricorne. Allez, c'est parti. Un message pour les Capricornes. Alors, la réponse, on vous dit ici, les Capricornes, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Si vous avez besoin d'une réponse, si vous avez des questions que vous vous posez, allez regarder dans votre cœur, allez écouter l'intuition aussi pour que tout s'éclaire. Vous allez avoir réponse, mais il faut vous écouter vous-même avant tout les Capricornes. On continue avec un message de l'oracle de Gaïa. Alors, nous allons avoir deux cartes, les Capricornes, pour vous. Alors, la première carte. Alors, ok, je pense que c'est plus comme ça. La première carte, ça va être la quête. Donc, effectivement, peut-être qu'il va y avoir de la confusion. D'accord? Peut-être de la désorientation. Vous allez essayer de comprendre quelque chose. C'est pour ça qu'on a ici la carte écoutez votre cœur pour avoir la réponse.
par rapport à de la confusion, par rapport à une désorientation. Peut-être que vous vous sentez seul aussi pour certains. Et vous voyez là avec la carte du rêve, nous avons une révélation. Vous allez découvrir. Alors pour certains, vous allez clairement découvrir la réponse dans votre cœur, dans votre intuition, mais aussi avoir une révélation en rêve. D'accord? Ou ça peut aussi être un signe. Moi, je le ressens comme ça par rapport à cette confusion dans laquelle vous êtes actuellement. Allez, on continue les amis. Maintenant, on va utiliser l'oracle de la libération énergétique pour voir ce qui va être bon de continuer à travailler chez vous les Capricornes durant ce mois de septembre. Allez, c'est parti. Alors les Capricornes, pour certains, vous avez peut-être des habitudes de vie nocives qu'il va falloir travailler. Ça peut être des addictions, ça peut être des dépendances, même dépendances affectives. Ça peut être, oui, la cigarette, l'alcool, peu importe. Il y a des habitudes de vie nocives. Là, alors peut-être que vous allez vouloir manger plus sainement, faire plus de sport, vous voyez, un petit peu vous débarrasser d'addiction, de dépendance. Voilà, donc ça va être ça, le challenge aussi de ce mois-ci. Éliminer ces habitudes de vie nocives. Allez, on continue avec un petit message des 22 étincelles de vie. Donc là, ça va être soit une question à méditer, une blessure, on va voir. Alors, j'ai votre carte, les Capricornes. Et ici, alors, votre conflit, les Capricornes, vous vous enfermez dans votre point de vue et dans vos croyances. Peut-être qui sont justement limitantes. Et ensuite, votre ressenti, parce que vous vous enfermez dans vos points de vue et vos croyances, vous vous sentez accablé, dépassé, anéanti par les événements. Donc ne cherchez pas la solution avec le mental, encore une fois, cherchez la réponse, la solution dans votre cœur, dans votre intuition. Parlez à vos guides, parlez à vos anges, parlez au divin, parlez à l'univers pour avoir ces révélations. Ne vous enfermez pas dans vos croyances et dans un point de vue qui est peut-être faussé, les amis. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va passer dans un point de vue un petit peu plus spirituel et psychologique. On va utiliser le Vision Quest Tarot et le Oshozen Tarot. Allez, on commence les Capricornes. Septembre 2020. Première carte, les Capricornes, l'oppression. Donc là, le 10 de feu, le 10 de bâton, c'est beaucoup d'oppression. C'est le fait de se sentir... oui, oppressé, très fatigué aussi, hein. C'est un peu ça, mais là j'ai l'impression que c'est peut-être encore actuel, mais ça fait partie aussi du passé récent, hein. Parce que le 10, il faut savoir que c'est la fin, on arrive... Alors moi j'ai l'impression que là, pour ce mois de septembre, il y aura encore un peu de fatigue, encore de l'oppression, mais on va dire qu'à octobre, là vous repartez sur un 1, sur quelque chose de nouveau. D'accord? Donc là il y a un petit peu de complications à supporter un petit peu durant ce mois, mais vous arrivez à terme. D'accord? Vous retrouvez une force, la force de vision. Vous retrouvez aussi détermination, du courage aussi, les Capricornes. Et ici, on va avoir, bon, 3 cartes. Alors, ici, on a la confiance. Donc, ayez confiance en l'univers, en vous-même. Sortez de ça, hein, des pensées négatives et des doutes, hein, parce que c'est ça qui vous oppresse, hein. C'est ça qui vous fatigue aussi, hein. Donc ici, on vous demande d'avoir plus de courage, plus confiance, plus de force aussi, hein, pour sortir de toute cette négativité. D'accord? Donc encore un petit effort, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous les Capricornes. Et octobre, je pense qu'il sera bien meilleur votre mois. On continue avec le Oshozen Tarot. Première carte. Bon, on commence avec le fardeau. Donc là, il y a des fardeaux à déposer, hein, les Capricornes. Vous portez certaines choses sur votre dos, un petit peu lourdes. Vous allez vous reposer aussi par rapport à ces fardeaux un petit peu durant ce mois de septembre. Prendre plus de recul, c'est ce que je vois ici.
Et les deux cartes, vous voyez, vous allez vers la guérison parce qu'il y a des choses que vous allez comprendre. Vous allez comprendre certaines choses de ces fardeaux. Vous allez comprendre pourquoi ceci est arrivé comme ça, pourquoi il y a eu des choses compliquées. Il y a toujours des leçons à en tirer. Donc là, vous vous reposez psychiquement, mentalement par rapport à tout ce que vous avez supporté de lourd dans le passé proche et encore peut-être actuellement. Vous allez vers la guérison avec une belle compréhension de la situation. Super. Ok, allez, quelques cartes de l'oracle des haïkus. C'est parti. Capricorne. Première carte, les Capricornes, le bonheur. Donc c'est super, c'est ce vers quoi vous tendez là. Purification, je dirais aussi, avec de l'eau dessus. Pour moi, ça me fait toujours penser à la purification. Hein. Précipitation, d'accord. Vous êtes peut-être un petit peu trop pressé pour que les choses s'arrangent pour vous. Sauf que voilà, il y a un temps à tout. Il y a un temps peut-être qui est nécessaire. Donc, soyez honnête avec vous-même. Travaillez sur ce qu'il y a à travailler. Allez chercher dans votre cœur, dans votre intuition, des réponses. Demandez des révélations, des signes. D'accord? Ne vous précipitez pas. Ça arrivera de toute manière. Voilà, il faut laisser un petit peu les choses croître, il faut laisser les choses grandir, il faut laisser le temps au temps tout simplement, mais il faut surtout aller plonger au fond de vous, écoutez votre intuition, d'accord? Pour mériter ce bonheur, il y a encore un petit travail qui est nécessaire, c'est vraiment de vous écouter réellement de ce que vous voulez pour le futur proche là qui arrive. Donc sans précipitation, laissez les choses passer, d'accord, avec fluidité. Voilà, maintenant on va passer au général et donc on va commencer par une nouvelle méthode de tirage avec un tarot, donc avec le tarot Rider-Waite. Je vais faire une nouvelle méthode. Ça va me prendre à peu près 2 minutes pour poser mes 10 cartes et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Allez, Capricorne. C'est parti. Vous pouvez avancer la vidéo si vous le voulez, un petit peu. Alors, hop. Voilà les Capricornes, j'ai terminé de poser vos cartes. Alors, en dos de deck, ici, nous avons le fait de travailler. Alors, ici, on a encore la patience, hein. On a encore le fait d'attendre, de prendre son temps. Ici, c'est de travailler sur soi. Peut-être, éventuellement, pour certains Capricornes, il va être question de vous faire aider. Peut-être par un énergéticien, peu importe. Ou vous-même de travailler sur vous. Alors, on va voir votre tirage. On commence tout de suite avec le présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau, je pense que là, ça va être au niveau sentimental ou relationnel actuellement. Peut-être que il y en a qui sont en couple, il y en a qui... Ah, il y a un choix. Il y a un choix ici, peut-être sentimental ou relationnel ou un choix avec vous-même aussi, avec les amoureux. Hein. C'est plus ça que je voulais dire. Hein. Actuellement, vous êtes en pleine... vous devez prendre une décision. Vous devez faire un choix. Peut-être au niveau sentimental ou relationnel. Votre challenge. Ok. Le challenge, les Capricornes, là, ici, on vous dit ne soyez pas penchés que sur le négatif. Ne soyez pas dans un état un peu de déception.
D'accord? Voyez le positif. Peu importe le choix que vous avez à faire ici, si c'est le choix d'une rupture, admettons, quelconque, ici, ne voyez pas le négatif, ne voyez pas cette perte, voyez plutôt ce que vous allez récupérer par la suite. D'accord? Donc, soyez plus vers le positif que vers le négatif. Ça va être ça votre challenge de ce mois-là par rapport à un choix que vous avez à faire. Votre passé, les Capricornes, ok, beaucoup de souffrance. Beaucoup, beaucoup de souffrance, les Capricornes. Il va falloir tirer des leçons de cette souffrance, essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé. Il y a toujours quelque chose de bénéfique à en tirer. Votre futur, ce qui arrive pour vous, vous allez être strict. Vous allez être comme le roi d'épée, vous allez être strict, vous allez être intransigeant, vous allez trancher, vous allez décider. Le choix, vous allez le faire là dans le futur. Votre objectif, les Capricornes? D'accord. Être bien, avoir un succès mérité, vous sentir bien, vous sentir en confiance, ça va être ça aussi votre objectif. La richesse, la réalisation aussi, peut-être réussir à faire ce choix aussi. Richesse au niveau des valeurs intérieures, peu importe. Hein. Ensuite, maintenant, on passe à l'inconscient. Qu'est-ce qui se passe inconsciemment pour vous? Vous êtes protégés, vous êtes aidés de l'univers, les Capricornes. C'est ça ce qui se passe inconsciemment. Il faut vraiment que vous preniez conscience de ça, hein, que même le négatif que vous avez vécu ou que vous vivez, ça sert à quelque chose, ça vous servira dans tous les cas. Parce que là, avec le pape, c'est vraiment l'aide spirituelle. C'est... Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le pape? Il y a de la patience qui est nécessaire. Vous êtes guidé spirituellement. On vous amène de la sagesse en général dans votre vie, de la tranquillité et de l'apaisement. On continue avec le conseil qu'on vous donne. Pas de rapidité. Ne pensez pas à aller trop vite. D'accord? Là, le pape, c'est aussi la sagesse, la lenteur, le temps, et on le voyait depuis le début. N'essayez pas de vous précipiter, ne vous précipitez pas. C'est ça le conseil. Travaillez tranquillement. Si vous avez un choix à faire, faites-le réfléchir aussi en écoutant votre cœur, votre intuition, mais sans se précipiter, bien sûr. Alors, les influences extérieures, d'accord, les influences extérieures, vous êtes face à des personnes qui pensent à elles, vous êtes face à des personnes égoïstes aussi, hein, qui ne pensent pas à votre bien-être, à vous, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc, autant en faire autant, les amis. Vous êtes face à des personnes ici qui vous cachent des choses, qui ne vous disent pas toute la vérité, qui sont égoïstes et qui pensent qu'à eux. Avares aussi, l'avarisme. Vos peurs et vos espoirs. Vos espoirs, je dirais, les Capricornes. Que vous avez comme espoir qu'arrive plus de douceur dans votre vie, plus de fluidité, plus même dans le sentimental, quelqu'un de bon, de gentil, de sincère, de romantique, vous voyez? Vous avez envie de plus de douceur, de quelque chose d'apaisant qui arrive dans votre vie. Mais pour ça, vous savez, il faut travailler sur vous aussi, les amis. Le résultat, bon, vous allez être insatisfait, les Capricornes. Vous n'allez pas être satisfait. On va essayer de voir de quoi il y a pourquoi il y a cette insatisfaction. C'est comme si on ne vous donne pas assez, on ne vous donne pas ce que vous méritez. C'est ça l'insatisfaction. D'accord. D'accord. Vous allez être insatisfait parce que tout simplement, pour moi, vous allez trancher les Capricornes. Vous allez faire le choix. Mais les choses, ce que vous voulez, la douceur dans votre vie, une nouvelle personne romantique, gentille, etc., ne va pas arriver très vite, assez vite pour vous. Soyez dans la gratitude. Laissez le temps au temps, les amis, parce que le temps est nécessaire dans certains cas. Si vous avez besoin d'une période de transition pour vous réparer, laissez le temps. Ne soyez pas blasé pardon, comment on dit ça insatisfait parce que ça ne va pas vite par rapport au choix que vous avez fait.
D'accord? Vous êtes soutenu, même si inconsciemment, j'ai l'impression, par rapport à ce qui se passe dans votre vie, par rapport aux choix que vous faites, et vous pensez peut-être que l'univers, à partir du moment où vous faites un choix, tout arrive ultra vite. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tout arrive au bon moment, justement. D'accord? Donc, patientez, faites des choix, et patientez, ayez foi et confiance. Pardon. Allez, on continue les Capricornes avec deux autres tarots. Donc, on va utiliser le tarot de Light Sears et le tarot africain-américain. C'est parti, Capricorne. Allez, les Capricornes. Vous voyez, on a encore le hiérophante, le pape. Hein. Pour moi, vous êtes guidés spirituellement, les Capricornes. Hein. Mais il va falloir arrêter, sortir de ce... Voilà, il va falloir changer. Il va falloir vous transformer aussi. Pour accueillir la nouveauté dans votre vie, il faut vous-même vous débloquer. Débloquer vos peurs, débloquer vos souffrances, débloquer vos pensées négatives. Débloquer aussi cette perte de foi aussi. C'est bien ce que je vois ici, les Capricornes. Vous vous sentez seul. C'est pour ça, les Capricornes, vous vous sentez seul. Ça vous fait mal, cette solitude. Vous vous sentez incompris ou vous vous sentez seul et ça vous fait mal. Pourtant, l'univers vous aide. Et si vous êtes seul, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut méditer sur vous. Il faut changer. Il faut prendre un nouveau départ. Il faut vous transformer. D'accord? Donc, essayez d'avoir un peu plus de confiance, de moins être dans ces énergies-là où vous êtes triste. Parce qu'on voit une grande tristesse pour vous, les Capricornes. Alors, pour d'autres ici, si dans une situation, vous vous sentez seul, vous vous sentez mis de côté, etc., on vous encourage, l'univers vous soutient aussi et vous guide pour mettre fin à cette situation. Allez, on continue, on recouvre. Vous êtes sur vos gardes, les Capricornes. Je vous vois quand même assez vigilant ici. Hein. Il va y avoir des récompenses. Vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir prendre en main votre destinée et avancer, les Capricornes. Mais il faut absolument arrêter d'être sur la défensive aussi. Même envers autrui, envers l'extérieur. Hein. Arrêtez d'être sur la défensive, de vouloir tout contrôler parce que voilà, la peur de souffrir, la peur de je ne sais quoi. Avancez vers votre destinée. Effectivement, il y a des obstacles. Et l'obstacle pour moi, c'est ce blocage. Parce que pour certains, soit vous n'êtes pas bien dans une situation et vous n'osez pas mettre un terme. Donc ça vous bloque. Pourtant, vous avez envie d'avancer. Et pour d'autres, ce qui bloque, c'est que vous n'avez pas vraiment le courage de changer ici. Aussi. Il y a de la douleur hein, durant ce mois de septembre. Pour vous, les Capricornes, il y a de la douleur. Hein. Donc, c'est possible. Alors, il y a deux solutions. Il va y avoir ici des foudres karmiques. D'accord? Mais des foudres karmiques, c'est très positif aussi et nécessaire. Alors, si c'est pour un changement ici, c'est pour que vous changez, pour que vous avanciez vers votre destinée. Ici, c'est possible que vous allez avoir beaucoup de souffrances, beaucoup de choses du passé qui vont remonter beaucoup de souffrances intérieures, d'accord? Afin de, bien sûr, les épurer et vous purifier. Et pour d'autres, ici, si c'est dans une situation, dans une relation où vous n'êtes vraiment pas bien, et que vous n'arrivez pas à mettre fin à cette situation ou à cette relation, c'est pareil. L'univers ici va vous faire souffrir dans cette situation ou dans cette relation afin que vous puissiez faire un choix. D'accord? Donc, c'est douloureux, mais c'est pour vous aider, les amis. Parfois, c'est comme ça qu'on comprend aussi. Hein. C'est comme ça qu'on a des prises de conscience, c'est dans la douleur pour certains. Allez, on continue avec l'oracle, de Lenormand. Donc, on va en prendre un premier, on va recouvrir d'un deuxième. Allez, Capricorne.
Alors, première carte, les Capricornes, nous avons l'arbre de vie. Deuxième carte, nous avons la cigogne. Les souris. Et le livre. Bon, il y a des choses à apprendre. Il va y avoir du stress, il va y avoir quelque chose qui va vous ronger, les Capricornes. Il y a une solution, il va falloir trouver une solution par rapport à ce stress-là dans lequel vous êtes. Effectivement, pour certains, ici, il y a de la longévité. Il y a peut-être une relation où vous êtes ancré. Vous avez envie de prendre un nouveau départ, mais vous stressez. Alors, j'ai l'impression que vous avez du mal à faire un choix. Ici, il y a des choses que vous devez comprendre aussi. Il y a une solution, vous allez trouver la solution, on va vous aider à trouver la solution aussi, même si on l'a vu tout à l'heure que la solution, elle réside dans votre cœur et dans votre intuition. On va recouvrir. C'est possible qu'il y ait des discussions aussi pour une fin de relation ou de situation. Une fin dans une situation dans laquelle vous êtes ancré, hein, bien sûr. Prendre un nouveau départ, mais il y a beaucoup de stress ici. Hein. Vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez besoin d'aller vers autre chose, les Capricornes, ici. C'est ce que je vois. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a peut-être un engagement professionnel ou sentimental. Mais il y a trop de stress. Il y a des choses qui vous rongent. Et oui, il y a un nuage, c'est compliqué. Il va falloir trouver une solution. Vous allez avoir la solution. Il y a un nuage qui... Voilà, qui passe. Bon, après la pluie vient le beau temps, mais avec les souris, j'ai l'impression que ça revient, ça revient, ça revient. Enfin, le mauvais temps revient finalement. D'accord. Voilà, je pense que vous allez comprendre que ce n'est pas bon, que cette relation, que cette situation, elle n'est pas bonne ou plus bonne pour vous. Hein. Il y a de la trahison, il y a de la malhonnêteté, hein, il y a beaucoup de choses négatives. En tout cas, vous allez apprendre des choses. C'est peut-être ça la solution qui va enfin vous permettre aussi de faire votre choix, les Capricornes. D'accord ? C'est possible que ce soit des choses que vous sentiez aussi hein, déjà. Mais vous avez peut-être besoin de preuves. Donc, vous allez les avoir et ça va vous pousser à vous libérer. On continue avec l'oracle, le manuscrit. Première carte, les Capricornes. Nous avons la carte de la construction. Deuxième, échange. Ennui et protection. Bon, problème de communication, je dirais. Voilà, et là, nous avons le choix. Problème de communication, je dirais, peut-être communication pour construire quelque chose ou dans ce que vous avez construit. Chacun adapte. Il y a beaucoup d'ennuis parce qu'il y a beaucoup de problèmes de communication. Et là, on me dit que vous êtes guidé et protégé pour faire un choix. Vous vous posez des questions. Il y a des tensions aussi. Vous êtes guidé et protégé, mais je pense que là, il y a un choix qui va être nécessaire. Et comme je vous l'ai dit, c'est possible qu'il y ait des foudres karmiques hein, aussi. Hein. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Peut-être que depuis un moment, vous examinez la situation, vous attendez de voir un petit peu comment ça se passe pour faire votre choix. Mais au final, voilà, à chaque fois, le négatif revient. Moi, je vois clairement avoir la force de faire votre choix enfin. Allez, on continue avec les 77. Alors, ici, nous avons la carte de la dépendance. Ok, donc les amis, vous allez couper avec une dépendance. Vous allez couper les liens avec une dépendance, avec une addiction, avec quelqu'un qui est en dépendance affective, je ne sais pas. Avec quelque chose de négatif, de toxique. Vous allez couper les liens durant ce mois de septembre. Parce que vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de vous élever. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin aussi de vous réparer, de travailler sur vous, les Capricornes. Vous le sentez, hein, qu'il n'y a rien à en tirer de cette situation. Hein. Vous vous sentez un petit peu intérieurement
intérieurement, j'ai l'impression que c'est que cette situation, cette dépendance ou cette relation vous bloque intérieurement. Vous êtes un petit peu perdu, vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à trouver l'issue intérieurement. C'est un petit peu ça, hein. C'est pour ça que là, il y a une nécessité de couper les liens, s'éloigner, prendre des distances ou terminer, tout simplement. Donc là, il va y avoir un imprévu, il va y avoir quelque chose qui va arriver soudainement. J'ai l'impression que vous allez apprendre des choses qui va vous permettre aussi de faire votre choix. Pour certains, ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation-là où vous n'allez pas bien du tout, hein. Voilà, vous prenez un nouveau départ ici. Pour certains, c'est peut-être que vous quittez une relation pour une autre. Ça va peut-être être ça l'imprévu, c'est le fait de rencontrer quelqu'un d'autre. Et pour d'autres, c'est quelque chose que vous allez découvrir qui va vous permettre ici de faire votre choix et d'aller vers un nouveau départ, tout simplement. Donc voilà, pour terminer votre guidance générale, je vais choisir un oracle parmi les 6 oracles que j'ai posés là. J'ai fait ça pour tous les signes, donc si vous allez voir votre signe ascendant ou lunaire, c'est possible que vous ayez un autre message avec un autre oracle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, l'oracle de la triade pour vous les Capricornes. D'ailleurs, je l'ai utilisé pour aucun signe, il me semble. Alors, Capricorne, ici, on a la carte du papyrus qui peut nous parler de contrat, d'engagement. On a la carte de l'homme, ça peut être vous aussi, hein. Ici, on a la carte de la richesse, donc il y a quelque chose d'enrichissant, ou bien vous allez vers la richesse, si c'est un contrat de travail aussi, ou un projet professionnel. On a la carte du temps, on a quelque chose ici qui va durer sur le temps, sur le long terme. D'accord, donc là, on a la carte de l'erreur. Avec cet engagement, on a la carte de l'erreur, pardon. Pour certains, c'est peut-être justement un engagement qui a duré sur le long terme. Et il y a peut-être eu des erreurs aussi, hein. C'est possible. Bon, ok. Foudre, donc il y a des tensions, il y a de la trahison. C'est possible que vous ayez trahi ou qu'on vous a trahi aussi, hein. Pour certains, ça me reparle encore de cet engagement dans lequel vous êtes, hein. Ça a été enrichissant un moment, effectivement. Ça a duré longtemps, effectivement, mais il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu peut-être eu des trahisons, beaucoup de tensions. Vous allez découvrir des choses ici, peut-être au niveau financier aussi, hein, concernant cette personne qui, éventuellement, vous aurait trahi. Vous allez trouver une solution aussi, on va voir. Ok, bon là j'ai 2 cartes, ok, bon, la solution clairement par rapport à ça, ça va être le choix de partir pour être en paix. C'est ce qu'on voit depuis le début. Donc là il y a vraiment un choix nécessaire pour vous les Capricornes. Allez les amis, maintenant on va prendre un dernier message pour clôturer. Un petit message des anges. J'en ai un petit peu trop. Voilà. Chanson du cœur. Ici, on vous dit, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité, réside à l'intérieur des espaces vides de tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Encore une fois, vous voyez, on l'avait là aussi avec la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc vous voyez, que vous dit votre cœur, les Capricornes? Écoutez-vous pour faire ce choix. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt pour le sentimental. Bisous, ciao.